Ah, c'est magnifique. Voilà, je vais quitter un peu la nature, quitter Annecy pour rejoindre Lyon pour la prochaine étape de la tournée, l'avant-dernière. Et je vais en profiter justement parce que on m'a demandé beaucoup comment préparer des conférences, comment parler en public, etc. Donc vu que cette tournée, je n'ai fait quasiment que ça, je vais vous en parler. Comment je prépare mes conférences et on se retrouve à Lyon juste avant la conférence pour que je vous raconte et je vous explique justement mon processus, préparer les conférences et qu'est-ce que je fais pour ma prise de parole en public, ma petite routine d'avant-conférence. On s'y retrouve. Comment je prépare mes conférences? Je vais ce soir faire mon avant-dernière conférence de la tournée Game Entrepreneur. Et je voulais absolument partager avec vous quelle est ma routine de préparation de conférence. On me l'a demandé d'ailleurs, première conférence à Nantes, et au fur et à mesure comment j'avais organisé cette tournée, comment je gérais mes conférences, comment je les préparais, et je voulais le partager avec vous. Donc déjà, la première chose à savoir, le premier truc, c'est que pour chaque conférence, elle est un petit peu différente dans chaque ville, puisque j'ai enchaîné plusieurs villes. Et ce que je fais en fait, c'est qu'il y a la liste des participants, et bien entendu, pour chacune des listes, j'ai demandé justement quelle était leur problématique principale et leur situation. Donc du coup, avant même d'aller donner la conférence, je sais déjà un petit peu qui sera là et comment je vais adapter le contenu pour que ça corresponde au maximum aux personnes présentes. Je regarde aussi les noms, si j'en connais, si j'en connais pas, pour savoir un peu à qui j'ai affaire, parce que la première chose dans une conférence, c'est déjà de savoir à qui vous allez vous adresser. En termes de routine, j'ai déjà dit au tout début de la tournée que de toute façon ça se prépare. La conférence ne se prépare pas du jour au lendemain, c'est une préparation de plusieurs années. Avoir fait des prises de parole, avoir fait des conférences, avoir fait du contenu, et du coup je maîtrise bien entendu mon sujet. Et également, c'est aussi une question de routine et d'hygiène de vie. J'ai pas un truc spécial du jour au lendemain à faire un truc tout de suite pour être bien entendu je fais attention, mais avant tout c'est en tout cas tout le long de la tournée j'ai été assez strict sur l'alimentation, le sport, le mindset, l'état d'esprit pour rester positif, et j'ai fait en sorte, même dans les moments difficiles, les coups durs dont j'ai partagé dans les différents vlogs, si vous voulez voir la playlist des vlogs de cette tournée, j'ai essayé de me recadrer, de rester positif pour enchaîner les conférences, parce que c'est un gros rythme, on va se le cacher, 9 conférences d'affilée, parfois tous les 2 jours, il y en a même où j'enchaînais 2 soirs d'affilée des conférences. Du coup, ça demande bien entendu une énergie qui se travaille en amont, dans la routine et l'hygiène de vie qu'on va avoir, dont j'ai déjà parlé. Et puis en termes de conférences pures, avant les conférences, généralement le jour de la conférence, comme je l'ai dit, je révise un petit peu le contenu et les personnes qui seront là pour savoir l'adapter. Bien entendu, à force de les faire ces conférences, le contenu je le connais, donc j'ai plus à préparer. Mais au début, voilà, j'ai dû répéter, même en répétant directement avec les personnes. C'est pas la même conférence que j'ai donnée au début, je donne maintenant. Même, je l'ai dit, par rapport au feedback que j'ai eu au fur et à mesure des villes, la conférence a changé, elle s'est améliorée. Et ce qui fait que, voilà, comme ça, j'ai pu progresser et avancer. Et puis, bien entendu, juste avant les conférences, généralement, j'aime bien quand il y en a, prendre un petit bain dans une piscine ou aller au spa pour me détendre, faire une grosse sieste l'après-midi. Et puis après, je vous montre justement, on va aller à cette fameuse conférence et je vous montrer comment je me prépare au niveau de la salle. A tout de suite. Donc après une bonne douche, un bon petit moment de focus, là je vais me préparer, m'habiller pour la conférence. Donc l'idée c'est voilà, toujours ce petit rituel avant où je vais aussi également me poser pour commencer à travailler sur revoir le contenu, revoir tout ce qu'il faut pour être sûr que tout soit ok. Et puis encore une fois, s'il y a dernier truc à noter, je les note par rapport à la salle, l'organisation, quand je vais arriver, comment ça va se passer. Et puis je vous montre une fois sur place comment j'organise le tout. Donc en fait, une fois arrivé, je me prépare. Généralement, je m'isole environ 30 minutes pour pouvoir tout mettre en place, pouvoir aussi me concentrer pour préparer le tout. C'est important d'arriver toujours en avance pour pouvoir bien prendre possession des lieux, pouvoir être prêt aussi, pouvoir se mettre en énergie et pouvoir en plus préparer toute la partie matériel slide pour bien commencer. En plus, la conférence est supervisée par Michelle Obama. C'est pas mal. Je voulais vous dire un petit truc, voilà, pour finir. C'est important aussi de prendre les feedbacks. Je l'ai dit, l'importance de la critique, j'ai fait une vidéo dessus. Toujours prendre des feedbacks, améliorer et rester dans la performance. Chaque conférence, chaque élément est un point d'amélioration.
Donc de prendre des feedbacks personnels, soit se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, se prendre des autres aussi, faire le tri, c'est important pour à chaque fois pouvoir progresser et c'est en faisant qu'on devient meilleur.